Alors, on va faire le résumé de cette semaine d'actu de la F1 très très chargée. J'ai fait 49 vidéos, rien que ça. J'ai bien poussé là, hein, sur les vidéos. En même temps, il fallait parler du crash Hamilton-Verstappen, donc forcément, il y a eu du buzz et pas mal de trafic, hein, sur la chaîne également, ainsi que des nouveaux abonnés. Évidemment, je vous salue bien bas, les nouveaux abonnés qui nous rejoignent grâce à cet accident. Alors, je vous invite tout d'abord à vous abonner à Tip Stories. Alors, au final, j'ai mis que les lives sont à suivre jusqu'à la pause estivale sur cette chaîne. Je me demande si je vais pas continuer les lives sur cette chaîne en fait parce que j'ai pas envie de me reprendre un strike sur TibF1, donc je pense qu'on va continuer jusqu'à la fin de la saison 2021 sur Tip Stories pour les lives. Donc voici le lien, il est dans la description si vous voulez cliquer. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne, elle a besoin d'abonnés aussi. Ceci étant dit, passons maintenant au résumé. Alors je vais essayer d'aller vite parce que il y a quand même 49 vidéos. Alors Mercedes a révélé qu'Hamilton aurait dû abandonner sans le drapeau rouge. C'est quelqu'un de Mercedes qui a... C'est Chauveline, je crois, qui a révélé ça. Bon, je suis pas sûr de ça. Après, s'il le dit, bon, on peut le croire, je pense, mais il n'y avait pas énormément de dégâts, hein, pourtant, c'est étonnant. La F1, la FIA et Mercedes dénoncent les attaques racistes contre Hamilton après le Grand Prix. Forcément, il s'est pris une salve de racisme dans les commentaires, Hamilton. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à réagir dans les commentaires aussi, hein. J'en ai censuré certains parce qu'ils allaient trop loin. Donc évitez à l'avenir de dépasser les limites, quoi, j'aime pas faire ça. Hamilton déclare que Verstappen a toujours été un pilote plus agressif que la moyenne. Voilà, donc petite bataille entre les deux par médias interposés. Alors, la vidéo du crash Hamilton-Verstappen, la vidéo décortiquée image par image, qui a quand même fait 4000 vues, donc pas mal de réactions aussi. Alors, pour qu'on soit clair, hein, moi je pense qu'il méritait quand même une péna. Hamilton, je pense qu'il a eu la péna la plus juste, parce que je pense que c'est quand même 60% de sa faute et 40% à Verstappen, on va dire. Donc, je vais pas dire que la pénalité d'Hamilton est scandaleuse. Par contre, de là à dire qu'il aurait dû être disqualifié de la course, non, faut quand même arrêter, quoi. Alors, Michael Masi tente de justifier la pénalité donnée à Hamilton. Voilà. Ensuite, Hamilton revient sur sa bataille finale avec Leclerc pour la victoire à Silverstone. Et oui, une bataille qui s'est bien terminée au final, dans le même virage, hein, pourtant, qu'avec Verstappen, mais là, il n'y a pas eu d'accrochage. Wolff se félicite des gros points marqués par par Mercedes à Silverstone. Le contraire aurait été étonnant de la part de Toto. Le père d'Hamilton furieux contre les racistes, le père de Verstappen aurait disqualifié Lewis à la suite de la course suite au crash. Deux salles, deux ambiances, on va dire. Une pénalité à venir pour Verstappen à cause des dégâts trop nombreux sur sa voiture. Bah oui, du coup, s'il faut changer des pièces comme la boîte de vitesse, une partie du moteur ou je ne sais quoi d'autre, il pourrait y avoir des pénalités cette saison à cause de ça. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, pas de panique, mais ça pourrait arriver. Même si, bon, c'est pas encore dit que ça arrivera. C'est une possibilité, on va dire. La consigne d'équipe a-t-elle privé Bottas de la victoire? Alors moi, je pense que non. Honnêtement, il n'avait pas le rythme pour gagner, donc il n'avait pas fini deuxième au final. Alors ça, c'était... Ah, la news de la semaine, hein. La news délirante de la semaine. Helmut Marko accuse Hamilton d'avoir détruit la carrière d'Alex Albon suite aux collisions qu'il y a eu entre les deux. Donc évidemment, c'est de la faute de Lewis. Après, Albon a perdu tous ses moyens, il n'a pas réussi à redresser la barre. Enfin, bon, c'est du Marco dans le texte, hein. Rien de plus à dire. Alors, là, c'est rigolo aussi. Helmut Marko estime les dégâts du crash à 750 000 euros. On va voir plus tard, au final, que Red Bull estime le crash à 1,6 million, donc plus de 2 fois plus élevé, hein. Donc, honnêtement, il y a une surestimation des dégâts, je pense. Honnêtement, 750 000, ça me paraissait être un bon chiffre. 1,6 million, ça paraît délirant quand même, hein. Andrew Chauvelin. Hamilton ne méritait pas de pénalité, Verstappen était trop agressif. Bon, évidemment, il bosse chez Mercedes et il ne veut pas dire qu'il méritait une pénalité, du coup. Mercedes est-elle revenue au niveau des Red Bull ou était-ce grâce au circuit seulement? Hamilton se pose la question et je pense qu'on est nombreux à se poser la question. Au final, on n'a pas pu voir le rythme de Verstappen sur toute une course de 52 tours. On sait juste qu'il a gagné la course sprint de peu face à Hamilton, qui était à 1 seconde 2 derrière. Donc on peut se demander effectivement à quel niveau est la Mercedes maintenant par rapport à la Red Bull. On aura une petite réponse en Hongrie. Alors, Ecclestone aurait soit collé 30 secondes à Hamilton de pénalité, soit classé le crash en incident de course, mais il n'aurait pas mis 10 secondes en gros. Il accuse les commissaires d'avoir été un peu d'avoir été un peu le cul entre deux chaises. Alors ça, c'est extraordinaire aussi. Red Bull engage un avocat pour pénaliser davantage Hamilton. Donc on n'a pas de retour, hein, pour l'instant de cet avocat, de ce qu'il va dire, s'ils vont faire appel ou quoi de la décision. On verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Je pense qu'on aura encore pas mal d'actu. Jos Verstappen déclare que Toto Wolff n'a plus besoin de les appeler Max et lui dans le futur. Oui, parce que voilà, monsieur Verstappen est énervé, hein, par Mercedes, donc il se dit aux yeux, mon fils n'ira jamais chez Mercedes, de toute façon il n'a plus besoin de nous appeler. Ouais, on en reparlera dans quelques années, hein, Yos, on en reparlera.
Alors, Domenicali a de plus en plus de doutes sur la tenue des 23 courses à cause du Covid-19. Bon, on verra plus tard qu'on parle du Losail hein, comme course de remplacement. Mika Hakkinen donne son analyse sur le crash Hamilton-Verstappen. Incident de course selon lui. Hamilton utilise toutes les armes de son arsenal pour gagner le championnat 2021, selon Toto Wolff. Alors évidemment, vous avez dit dans les commentaires, ah, ça veut dire qu'il va encore crasher Verstappen. Non, n'exagérez pas. Mick Schumacher a pris le volant de la Jordan 191 de son père, première monoplace. Alors, il y a une répétition de son père, là. Voilà, ça va être mieux comme ça. Grande émotion pour Mick, donc, évidemment. Après Silverstone, Vettel a ramassé les déchets des spectateurs anglais dans les tribunes. Ah ouais, ça c'était extraordinaire aussi. Vettel, l'écolo, donc qui se rachète une bonne conduite suite à sa course désastreuse à Silverstone après avoir fait un tête à queue minable. C'est quand même triste hein, de le voir faire des erreurs pareilles. Hein. Il était 7ème en plus, quoi. Wolff laisse planer d'autres indices sur l'éviction de Bottas. Donc la messe semble dite hein, pour Valtteri, bien que ce soit pas officiel. Wolff confirme le statut numéro 2 pour Bottas jusqu'à la fin de la saison. Au moins les choses sont claires. Kimi Räikkönen s'en fiche de qui sera à sa place s'il quitte Alfa Romeo. Bon, Kimi n'a pas la langue dans sa poche, hein, comme d'habitude. On verra bien. À mon avis, ce sera Bottas, du coup. Si vraiment il quitte la F1 à Räikkönen. Alors, Toto Wolff réagit concernant les attaques personnelles émises par Red Bull, un comportement pas approprié, selon lui. Selon Steiner, en 2022, Haas peut retrouver sa forme de 2018. Ouais, moi, j'y crois pas du tout. Des discussions ont bien eu lieu entre Bottas et Alfa Romeo. Bon, ça semble être en bonne voie hein, pour qu'il remplace le Finlandais si jamais il partait de la F1. Donc, il est favori, hein. Dans le baquet Alfa Romeo pour moi, Bottas. Encore une fois, Wolff a dit qu'on aurait des nouvelles avant Spa, donc on a encore quelques semaines à patienter. Laurent Rossi n'est pas 100% serein pour Alpine concernant la nouvelle réglementation. Alors il y a des soucis de soufflerie hein, chez Alpine, bon, c'est pas de très bon augure, comme chez McLaren d'ailleurs, on va le voir plus tard. Chauvelin est totalement rassuré par les évolutions de Mercedes. Reste à savoir ce que ça va donner donc sur les autres circuits. Alors les horaires de la qualif sprint à Monza révélé, c'est à peu près les mêmes horaires que Silverstone, moins 1 heure, en gros. Les équipes de F1 risqueront des sanctions s'ils vont voir les commissaires sans aucune invitation. Alors ça, c'est une bonne idée parce que Wolff avait eu l'audace d'aller voir les commissaires pendant qu'ils étaient en train d'enquêter, donc ça, c'est pas top. Alonso précise ses propos et charge la FIA sur les non-sanctions des pilotes qui prennent large au premier tour, etc., qui dépassent un peu les limites de piste. Et bah, du coup, lui, il va faire un peu pareil. Le Qatar, donc, comme on disait tout à l'heure, sur la liste des grands prix de remplacement. Donc, Losail, hein, qui est utilisé en MotoGP, je me demande ce que ça pourrait donner avec la F1. J'avoue que, je sais pas, j'attends de voir. Pourquoi pas, après, ça ferait une course de plus. Si vraiment il y en a 4 ou 5 qui sautent, on sera bien content de voir Losail, je pense, dans le calendrier. Alors, Ricciardo propose une idée révolutionnaire pour le Grand Prix de Monaco. En gros, il veut qu'il y ait des qualifs chaque jour, et pas de course. Bon, c'est complètement stupide, hein. J'aime beaucoup Ricciardo, mais là, il a manqué une occasion de se taire. McLaren s'attend à une nouvelle ère en F1, difficile à cause de leur soufflerie dépassée. Alors, eux aussi, ils ont des problèmes de soufflerie, visiblement. Ils utilisent l'ancienne soufflerie de Toyota à Cologne, qui serait un peu dépassée technologiquement. Donc, à voir. Alors, Ralph balance de rumeurs, un problème sur Mercedes. Toujours des rumeurs à bidon hein, chez Ralph Schumacher qui veut exister médiatiquement, on dirait. Je vous laisse aller voir ça. Red Bull révèle le coût énorme du crash de Verstappen. Alors voilà, donc, on a vu tout à l'heure que Marco disait 750 000. Là, on nous dit 1,6 million. Voilà, donc, le coût qui passe du simple au double, hein, quand même. Verstappen a frôlé des séquelles neurologiques lors du crash à Silverstone selon Horner. Ouais, il a failli être paralysé, hein. C'est un peu ça qu'il veut nous dire, en fait. Alors, Demonil n'a jamais vu Hamilton faire quelque chose d'antisportif jusqu'à présent. Alors effectivement, en réfléchissant, il n'a rien fait de répréhensible. Il y a bien eu le crash avec Rosberg à Barcelone, mais bon, c'est la faute des deux, hein, c'est pas que de Hamilton. Il a jamais crashé exprès quelqu'un, en fait, comme Senna a pu le faire, par exemple, ou Schumacher, d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, Demonil. Alonso pense que revenir en F1 chez McLaren aurait été plus simple pour lui, donc il serait habitué plus rapidement, on va dire. Alex Albon se donne 1 an maximum pour revenir en F1 en tant que titulaire, après quoi il sera trop tard pour lui. Ouais, bon, je pense pas qu'il reviendra en 2022, ni en 2023. Alex Albon, je pense qu'il est grillé en Formule 1, malheureusement pour lui. Russell pense que le changement de réglementation pourrait redistribuer les cartes. Et il serait pas forcément rapide avec une Mercedes, du coup. Binotto n'est pas du tout confiant que les nouvelles monoplaces 2022 se suivront mieux. Là, il nous met un petit coup de pression, hein, Binotto. Ne soit pas l'oiseau de mauvais augure non plus, ne nous donne pas des mauvaises nouvelles comme ça.
Elles ont été taillées pour, hein, c'est monoplace, pas c'est Mercedes. Donc du coup, si elles servent pas à ce que les voitures se suivent mieux, bah, à quoi elles vont servir alors? Ce serait dommage. Marco, Red Bull est totalement convaincu que Tsunoda gagnera des Grands Prix en F1. Moi, je pense que non. Il gagnera pas de Grand Prix. Tsunoda, ça n'engage que moi, encore une fois. Des podiums, peut-être. Mais de là à dire qu'il gagnera des courses et encore moins qu'il sera champion du monde, quoi. Pourquoi Russell est meilleur en qualif qu'en course? Peut-être parce que la Williams est meilleure en qualif qu'en course, tout simplement. Gasly chez McLaren, ça pourrait arriver selon Ted Kravitz. Alors, pour moi, j'aimerais bien le voir chez McLaren. Chez Mercedes aussi, mais ça peut paraître peu probable. Par contre, chez McLaren, ouais, à la place de Ricciardo, si vraiment il n'arrive pas à redresser la barre, même si, bon, ça va un peu mieux maintenant pour le pilote australien, pourquoi pas en 2023? Vasseur, aucun problème à moins de rouler. Aucun problème, pardon, à moins de rouler le vendredi. C'est pareil pour tout le monde. Il parle des qualifs sprint, hein, du coup. Il y a eu moins de roulage le vendredi. Bah, c'était pas mal, hein, le format des qualifs sprint, j'ai bien aimé. Des qualifs dès le vendredi soir, comme ça. C'était pas mal. Et on termine avec Toto Wolff qui verrait bien le retour de Van Dorn en F1, mais aussi l'arrivée de Nick De Vries en 2022. Bon alors Toto, comment te dire, il n'y a que 20 places en Formule 1, donc tu peux pas tout ramener non plus en F1. Hein. Il va falloir faire des choix à un moment donné. Voilà, ils sont 24 pilotes en Formule 1, ils sont 4 de plus, donc au final il y a quand même plus de chances pour eux d'avoir des baquets là-bas. Il y a 12 écuries, 2 de plus qu'en F1, donc voilà. D'ailleurs je vous invite encore une fois à rejoindre Tip Stories, j'ai mis les 2 courses de FE de ce week-end, qui est intéressante, donc je vous invite à vous abonner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va sûrement faire continuer les lives au final sur cette chaîne. Donc voilà. Et il y a aussi ma chaîne élective hein, sur les voitures électriques si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà, bon bah je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus sur la chaîne. J'espère qu'il y en aura un peu moins quand même des actus. Parce que 49 ça a fait beaucoup de boulot quand même pour moi, plus mes autres chaînes en plus. Donc, mais bon, j'ai eu le temps d'avoir des activités autres que ça quand même. Donc voilà, quand on aime, on ne compte pas. Allez, je vous laisse réagir et je vous invite à vous abonner à toutes mes chaînes. Lien dans la description. Bye bye.